en fait, faut bien saisir que c'est large, là. Je vais essayer de résumer un peu. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose et que la personne a vécu un conflit, alors, le conflit peut être au travail, le conflit peut être avec quelqu'un de sa famille, le conflit peut venir de différentes situations. Je vais aller avec général. Vous vivez un conflit, donc une situation qui, pour vous, émotionnellement, a été quelque chose qui était soit un choc ou vous a ébranlé. Quand il y a un conflit et que le conflit ne se règle pas, parce que soit que vous êtes dans l'impuissance, soit que vous êtes en colère puis vous en voulez à quelqu'un puis vous ne voulez pas lâcher le morceau, comme on dit, soit que vous êtes complètement, je ne sais pas moi, omnibulé par ça puis vous voulez vous venger. Tu sais, il y a différents. Ou vous êtes face à un truc puis c'est plus que de l'impuissance, c'est démoli, c'est catastrophe. Alors, toutes ces façons de réagir, ce sont des façons émotionnelles. Donc, ce sont vos émotions à travers votre vécu qui va faire que vous allez réagir d'une telle ou telle façon. C'est comme je disais à quelqu'un, devant le danger, il y en a qui figent et il y en a qui arrivent à fuir. C'est le même principe. Si vous êtes devant un truc, est-ce que je suis capable de faire quelque chose avec ou je suis... Puis là, ça prend tout l'espace, ça m'envahit et je suis paniquée, je n'ai pas d'outils, je ne sais pas quoi faire. Il faut bien saisir ici que toutes nos émotions finissent par avoir une cause psycho-émotionnelle. Alors, dans le corps humain, vous savez, j'explique des fois, quand vous voyez une bande dessinée, on voit le petit nuage en haut avec les écritures dedans. Moi, j'appelle ça, quand je pense à un truc, j'appelle ça mon petit nuage, ce sont mes formes pensées. Je pense à quelqu'un, je ne sais pas moi, j'aime ma fille. Alors, qu'est-ce qui se produit? Poup, je fais un petit nuage, on appelle ça un ectoplasme d'énergie. Je fais un petit nuage, ça se dissout. Je pense à, oh, il faut que j'aille au boulot demain, petit nuage, ça se dissout. Mais lorsque je suis dans quelque chose qui est majeur, à laquelle je focus dessus et que je suis omnibulée par le conflit, que je n'arrive pas à régler, ce petit nuage, avec le temps, n'arrive plus à se dissoudre. Au lieu de poup, une idée dissout, poup, une idée se dissout, lui, il fait poup et là, il finit par prendre l'ampleur. Et qu'est-ce qui se produit? Nous sommes tous énergétiques. On a 7 chakras. On a 7 couches. Les 7 chakras, 7 couches d'aura. Alors, qu'est-ce qui se produit? De l'extérieur vers l'intérieur, tranquillement, mon fameux nuage va faire comme une brèche, il va venir se connecter à l'organe ou l'endroit sur le corps qui correspond en psychosomatique à la cause de ce que je vis. Alors, exemple, cancer du foie, c'est quoi? Je suis en colère. Je suis toujours en colère. Je suis frustrée, j'ai de la rage, je suis en colère. C'est cancer du foie. À long terme, au début, ce ne sera pas ça. J'ai de la difficulté à digérer, j'ai peut-être des pierres sur le foie. Vous comprenez que ça va dans l'intensité et la durée à laquelle vous allez entretenir le conflit. Si vous réglez quelque chose dans l'espace d'un mois, 2 mois, oups, ça va se dissoudre, l'équilibre va se remettre à l'intérieur de votre métabolisme. Mais si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez entretenir par M. Hamster sur sa roulette, M. Mental tourne, et là, vous êtes dans le conflit. Vous n'êtes pas capable de lâcher prise. Et un jour, on va vous dire, ben, monsieur, madame, vous avez un problème de santé, vous êtes malade. Et là, je me dis, ben, je comprends pas. Pourtant, tu sais, j'ai un exemple de quelqu'un qui est proche. Un problème de famille. 3 enfants, 2 garçons et une fille. Il y a toujours eu un petit peu de rivalité entre les 3. De temps en temps, la fille était en relation agréable avec un de ses frères, de temps en temps avec l'autre frère. Des fois, ça se parlait plus. Bref, drôle de famille. Mais
un jour, elle vit un conflit avec un de ses frères qui touche de l'argent, qui touche toutes sortes de dynamiques. Elle a une fille qui vient malade et par la suite, elle se ramasse avec un cancer. Et dans son cancer à elle, elle est tellement fâchée d'être malade, elle dit même que c'est son frère qui aurait dû être malade à sa place, que c'est à cause de son frère, mais c'est elle qui est malade. Et là, elle développe un cancer du sein majeur, mastectomie des deux seins, tout le tralala. Elle est fâchée après sa mère qui est décédée depuis 40 ans parce que ben, tu m'as laissé avec ce problème, c'est de ta faute. Puis elle est dans le syndrome, comme je dis, c'est à cause d'eux. Et tant que tu ne prends pas ta responsabilité, qu'est-ce qui arrive? Tu ne peux pas faire le chemin inverse de la guérison si tu ne prends pas ta part de responsabilité pour faire le travail que toi, tu as à faire. C'est pas facile. Là. Je vous dis pas que c'est demain matin, vous allez dire facile à dire, pas trop facile à faire. Je suis d'accord avec vous. C'est un périple. Moi, je me suis mariée. Je peux vous donner un exemple. Je suis venue sur Terre par l'adoption. Alors, déjà là, j'avais quelque chose à comprendre avec l'abandon, puisque ma mère biologique m'a abandonnée. Donc, je suis adoptée par 2 parents qui me visitent pendant plus de 9 mois à la crèche. Au Québec, on appelle ça une crèche où il y avait les enfants. Chez vous, c'est plus orphelinat. OK? Parce que crèche chez nous, c'est encore ça. Puis chez vous, c'est plus garderie chez nous. Alors, pour comprendre un peu. Donc, je suis placée là. Et il y a la grippe espagnole dans ce temps-là. Moi, je suis née à la fin des années 50, ce qui fait que mes parents actuels viennent me visiter, mais ils ne peuvent pas m'adopter tant et aussi longtemps que ce n'est pas terminé et que ma mère signe les papiers d'adoption. Ce qui fait que je reste à la crèche pendant 1 an et demi. Alors, j'ai rien. J'ai jamais mangé à part un biberon. Et bref, jamais marché, jamais rampé parce que je suis dans un lit à barreaux pendant toute cette période. Alors, l'abandon a été ma structure première de ma vie. Et moi, c'était le drame de ma vie, l'abandon. Bien, évidemment, je suis venue karmiquement travailler l'abandon. Mais quand j'ai 20 ans et 18 ans, je ne le comprends pas que je suis venue travailler l'abandon. Alors, je suis face à des murs, moi aussi. Quand je vous dis, je me suis souvent sentie une victime, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je peux vous dire que je l'ai dit à maintes reprises. Et qu'est-ce que la vie est venue me faire comprendre? J'ai été abandonnée par mon premier copain qui m'a laissé après 3 ans, drame de ma vie encore, pas capable de le gérer, mais j'ai 0 outils pour le gérer. Je suis perdue. Et je finis par me marier. J'ai 2 enfants, bébé aux couches. Il se lève un matin, il dit « Ciao, bye, je m'en vais, c'est fini. » Une demi-heure après, les valises sont faites, il est parti. Et moi, je suis anéantie. Et complètement anéantie. Et là, ça fait 3 fois, parce que j'ai aussi une amie qui m'a dit un truc un jour qui est partie. Et là, je me ramasse avec 4 événements majeurs d'abandon où ça me prend 3 ans à m'y remettre, à m'en remettre. Je ne comprends pas, je suis dans tous mes états, je suis une victime, je pleure, je suis dépourvue. Et je vous dis tout le tralala. Alors, évidemment, ce que j'ai découvert par la suite, c'est qu'en plus d'avoir à vivre à travers cet abandon, j'ai un karma de responsabilité. Alors, si vous regardez ma belle pièce de théâtre, là, j'ai un karma de responsabilité. Ça, je me suis fait dire par un grand maître dans une école de sagesse qui m'a dit, ben, c'est ça que tu es venu vivre. D'accord. Alors, karma de responsabilité, ça veut dire quoi? Regardez comment c'est extraordinaire. Je me marie, il part, il déménage, mais tellement loin qu'il ne prend même pas les enfants une fois aux 15 jours. C'est pas du tout, je les ai à temps plein. Et là, j'ai un karma de responsabilité. Et là, je me ramasse avec
2 petites où je suis complètement mais dépourvue. Je ne sais pas comment faire, puisque, vous allez peut-être comprendre une petite lumière, j'ai 0 cadre de référence. Il n'y a personne qui s'est occupé de moi de 0 à 1,5, puisque je reste assis dans un petit lit à barreaux. Donc, je n'ai pas vu, je n'ai pas su, personne s'est occupé réellement de moi. Alors, je ramasse avec 2 bébés et je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment dépourvue. Et mon karma de responsabilité rentre en ligne et là, je panique parce que je ne sais pas comment gérer. Je ne sais pas comment arriver à pouvoir gérer toute cette situation qui est très, très difficile, évidemment, pour moi. Ça a pris plusieurs années avant que je comprenne que mon ex-mari, il a joué son rôle à merveille. Il est venu dans ma vie, il a réussi, on s'est mariés, j'ai eu 2 beaux enfants, puis une journée, il a fait « bye, bye, bye ». Alors, quand il a fait « bye, bye, bye », c'est quoi? J'ai dû travailler cet aspect de ma vie pour réaliser que dans le fond, on s'était choisi parce que j'avais ça à comprendre. J'avais ça à travailler pour devenir autonome. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai fait dans une autre vie? J'ai peut-être abandonné des enfants, j'ai peut-être abandonné du monde que j'aurais pas dû, ça c'est certain. Et j'ai pas pris mes responsabilités à quelque part, c'est sûr. À quel niveau, je le sais pas, et pas ça qui est important, mais je le sais que je l'ai pas fait. Alors, j'ai probablement été pris en charge peut-être par communauté religieuse, les moines, ou je sais pas quoi, qui fait que je me suis laissé vivre, mais dans cette vie-ci, c'est quoi que j'ai eu à apprendre? Organise-toi, Malise, mets en place ta vie, deviens autonome, travaille sur toi, accepte tes blessures, comprends que tu es venu travailler ceci et un jour tu comprendras que tout ça va se dissoudre. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Alors oui, mon abandon est toujours présente, mais jamais dramatique comme je l'ai vécu à l'époque. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé mon corps émotionnel, parce que c'est venu à ma conscience et que tranquillement, ça a permis de faire toute la différence dans mon chemin de vie et d'accepter que j'étais responsable de ce qui m'arrivait dans celle-ci.